Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo après quelques temps d'absence. Je pense qu'on a tous été débordés par la rentrée et par cette histoire de confinement et de Covid. Donc j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vous retrouve juste pour vous présenter ma routine soin du moment pendant entre guillemets l'automne. Puisque chez nous à Marseille il fait encore 20 degrés pratiquement tous les jours. Donc là on est dimanche 15 novembre, donc c'est dimanche matin. Je vais vous montrer les soins que j'utilise tous les matins et je vais vous parler un petit peu de ce que je fais en plus le soir, puisque c'est la même routine à un ou deux produits près. Donc je commence toujours par brumiser mon visage avec cette huile de chez Garnier. Je l'avais achetée au Promo Beauté Carrefour. Donc je suis hyper généreuse parce que je trouve que ça réveille bien le visage et c'est hyper agréable. Donc comme je vous ai dit, en fait ces derniers temps j'ai pas fait beaucoup de vidéos tout simplement parce que je n'achète plus rien, pratiquement plus rien. Par exemple ça c'est un des derniers produits que j'ai acheté, donc j'ai racheté plutôt, donc c'est de chez Green Kératine, c'est le ELMW. Donc j'achète un produit par un produit quand j'ai plus dans mes placards, parce que j'essaye désespérément de finir tout ce que j'ai accumulé. Donc le produit Green Kératine, je l'avais déjà acheté l'année dernière grâce à Sonia Seller, qui en parle très très souvent et qui aime beaucoup cette marque, c'est une marque bio. Donc tous les produits que j'ai dans ma routine actuellement, ce sont des produits soit bio, soit naturels. Donc je mets 2 pompes et je répartis sur mon visage. Donc normalement j'en mets aussi, donc là j'en mets dans le cou, mais normalement j'en mets dans le décolleté aussi. Donc j'en fais profiter mes mains quand il y en a un peu trop. Ensuite j'utilise ce produit là, donc de Heart of Gold. Donc c'est un sérum hydratant. Donc celui-là aussi est un sérum hydratant à base d'acide hyaluronique. Donc de vitamine E, d'aloe vera, et il est sans parfum. Vous avez la version avec à la rose. Moi je préfère les versions sans parfum. Donc ce produit là j'en mets 3 pompes. Donc ce sérum il a une odeur très comment dire, botanique, d'herbes et d'épices. C'est assez agréable quand on a l'habitude d'utiliser des produits naturels. C'est des odeurs dont on a l'habitude. Hop, et donc ce produit là je l'avais eu dans une box, voilà. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'essaye de finir mes produits. Donc je réhydrate mon visage avec cette brume pour que mon acide hyaluronique se gorge d'eau en fait. Donc ça c'est la technique de Sonia. Donc cette petite brume, elle est enrichie avec de l'huile d'argan. Et elle est à l'eau de bleuet et à l'huile d'argan bio. Donc pour peau sèche et sensible, c'est exactement ce qu'il me faut puisque j'ai la peau sèche. Et je la trouve plutôt pas mal. Donc vous la trouvez en grande surface. Donc là, je vais laisser l'eau pénétrer dans mon visage. Donc je voulais vous parler de ce que j'utilise le soir pour me démaquiller, puisque là on est le matin. Donc j'utilise de chez Jane Scrivener. C'est un baume, vous voyez, je viens juste de le commencer, je l'ai utilisé déjà, je l'utilise depuis une semaine. J'adore l'odeur. Je ne saurais pas vous la décrire, mais il sent super bon. Et donc c'est un baume en huile qui démaquille très 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 bien le visage. Mais par contre il n'est pas hydrosoluble, donc il faut l'enlever avec une lingette et de l'eau chaude. Mais j'adore ce produit, il enlève bien le mascara au niveau du visage. C'est un moment cocooning, c'est un moment de douceur et je l'aime beaucoup. Vous verrez à la fin que j'utilise la crème que j'avais eue dans une Beauty Hero Box. Donc ce produit là j'avais eu dans une Beauty Hero Box. Donc j'ai la crème mais que je vais utiliser là en fin de routine. Ensuite j'ai ce produit là de chez Nae qui est une mousse nettoyante bio, pareil, que j'avais acheté pendant les promos beauté Carrefour. Donc ça sort directement en format mousse. J'utilise avec une éponge konjac, donc je mets 2 pompes et je nettoie mon visage tous les soirs avec ça. Donc elle sent plutôt bon. Elle est à la rose de Damas.
Et pareil, ça, vous pouvez acheter ça en supermarché, c'est très agréable. Et le soir, j'utilise pas de crème hydratante, mais j'utilise ce baume donc de chez Onua Skincare. Donc c'est le Mae Alani, donc le Moonlight Glow Balm. Donc j'en ai déjà utilisé une bonne partie. Et donc c'est un baume qui se transforme en huile quand on le chauffe dans les mains. Et donc voilà, donc c'est ce qui remplace entre guillemets ma crème le soir. Je mets ce baume là et je l'avais déjà utilisé au printemps dernier, et sauf qu'il est arrivé les grosses chaleurs assez rapidement, puisque chez nous dans le sud on fait hiver-été, et été-hiver on n'a pas trop d'automne, on n'a pas trop de printemps. Les températures, les changements de température, c'est d'un coup, c'est tout ou rien chez nous. Donc c'est assez compliqué d'avoir une routine hiver, une routine printemps, été, automne. Généralement c'est un peu plus compliqué. Donc ce produit-là était vite trop gras pour moi. Et donc là qui commence à faire un peu moins chaud, pour le soir il est parfait. Donc là ma peau a pas encore tout bu, mais pratiquement. Donc je vais utiliser cette huile donc de chez Paille que j'avais déjà utilisée. Donc j'en mets 3 gouttes, une sur le front et une sur chaque joue. Cette huile je l'avais déjà achetée, elle sent pas très bon. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas l'odeur, mais en fait on s'y habitue assez rapidement. Certaines personnes vont dire que ça sent le foin, mais en fait ça a une odeur d'herbe en fait, tout simplement. Alors moi j'ai la peau très sèche, et donc pour moi l'huile c'est vraiment important au niveau de ma peau, et je peux pas y couper, que ce soit la journée ou le soir, été comme hiver, l'huile c'est vraiment important. Donc je l'aime beaucoup, je l'ai racheté. Alors je vais juste me moucher, désolée. Et pour moi voilà, les huiles du visage c'est vraiment ce qui fait beaucoup de bien à ma peau. Donc ma peau est sèche et déshydratée, donc du coup sèche, ce produit là pour l'hydrater, et celui-ci, et pour la nourrir, donc ce produit là. Ensuite pour mon contour des yeux, j'utilise l'Aqua Hypnotica de chez Sanoflore. Donc c'est un produit que j'aime bien, que j'avais déjà eu en format miniature et que j'avais racheté en grand format. Donc moi, hop, je fais des cercles pour essayer de faire un drainage lymphatique autour des yeux. Hop. Donc j'utilise l'annulaire pour pas faire une trop grosse pression au niveau du contour des yeux. Je fais des petits cercles et ensuite je tapote. Voilà. Donc ce produit-là, je l'avais vu sur le compte Instagram de Brune Bébé. Et elle en parle souvent, donc ça aide les cils à être en bon état, et ça aide le contour des yeux à être plus joli. Donc c'est plus comme un sérum. Et ensuite j'utilise une crème, donc ça c'est une crème de chez Lidl, donc qui est à base de rose musqué. C'est mon deuxième tube, j'en avais déjà utilisé une et j'en avais acheté pas mal. Il y avait eu des produits bio chez bio ou naturel, je me rappelle plus, chez Lidl, et j'avais acheté pas mal de produits, ils sont très bien. Alors je vous dis pas que c'est des produits qui sont révolutionnaires. Pareil, je fais des massages dans le même sens que tout à l'heure pour faire un drainage lymphatique. Je vous dis pas que c'est des produits qui sont révolutionnaires, mais ce sont des bons basiques. Et plus ou moins, les crèmes n'ont pas besoin d'avoir, comment vous dire, beaucoup d'actifs. Ce qui doit être vraiment le plus actif, c'est vos sérums en fait. Et donc je mets un sérum au niveau des yeux, je mets un sérum au niveau de la peau. Et ensuite, voilà, les crèmes, c'est juste pour sceller l'hydratation. Et donc ça a juste besoin d'être basique, et celle-ci elle est très bien, elle hydrate le contour des yeux, elle empêche qu'il soit déshydraté,
et je trouve qu'elle est très bien. Voilà. Donc si vous avez un petit budget que vous voulez pas mettre trop cher dans vos soins, je la trouve très très bien. Ensuite, j'ai toujours de Jane Scrivener. Donc là, j'ai la Over Oil Crème. Donc c'est une crème qui n'est pas grasse du tout, qui se présente comme ça, qui est un peu orangée. Hop. Alors moi j'en mets une bonne quantité. Je suis pas avare au niveau de la crème généralement. J'aime bien. Et elle est très agréable. Alors normalement elle n'est pas grasse, elle doit avoir un fini plutôt mat. Et alors moi j'ai la peau sèche, mais avec tout ce que je mets dessous et vu que j'ai mis une huile en dessous, elle me déshydrate pas du tout la peau. Mais je peux pas l'utiliser le soir parce que ben, justement elle n'est pas assez hydratante pour le soir. C'est pour ça que j'utilise ce baume là de Onua Skincare. Et, mais elle est très bien. Alors je pense que si vous avez la peau normale, mixte, ça fonctionne. Par contre si vous avez la peau grasse, elle va pas du tout être assez matifiante pour vous. Vous voyez, je suis hyper glowy avec... Bon, après, je viens juste d'appliquer tous mes soins, donc forcément, j'ai la peau plutôt très bien hydratée, mais voilà, elle n'est pas hyper mate. Toujours la petite goutte au nez, c'est merveilleux. Et mon dernier produit, c'est donc le SPF de chez Paille. Donc moi, je mets un SPF tous les jours. Je sais que certaines personnes sont contre les protections solaires tous les jours. Donc c'est un SPF 30 que j'ai racheté, je crois que c'est mon 3e tube que j'adore. Mon 2e ou 3e tube, je l'adore. Il est pas du tout mat, il est brillant. Donc si vous avez la peau mixte à grasse, passez votre chemin, ça va pas vous convenir. Si vous avez la peau sèche comme moi, il est parfait. En été comme en hiver d'ailleurs. Et si vous avez la peau normale aussi. Voilà. Donc moi, j'utilise un SPF tous les jours parce que j'ai des taches sur le visage. Et que bah, du coup, je veux pas qu'elle fonce tout simplement. J'ai une petite tache, je sais pas si vous allez la voir, juste là. Et j'ai des taches, je sais pas si vous allez les voir. J'ai une tache ici. Et j'ai une tache ici. Voilà. Donc de loin, elle se voit pas, mais de près, elle se voit. Et puis surtout... dès qu'il y a le soleil qui revient, donc là on est en hiver, donc enfin en hiver, on est en automne, donc plus ou moins les taches commencent à s'estomper, mais en été, quand on est beaucoup plus exposé au soleil, les taches reviennent beaucoup plus. Donc moi ce que je fais, c'est SPF tous les jours, en été, plus chapeau ou casquette en permanence, et je rapplique du SPF dans la journée. J'ai une brume... j'ai une brume que je peux mettre par-dessus, que je mets en été. Voilà. Je voulais vous parler de mes masques que j'utilise en ce moment. Donc c'est des masques que je vous ai déjà présentés. Donc c'est le Mayachia qu'il faut que je termine. Hein. Je vous ai dit, je rachète plus grand chose sauf quand il me manque un produit, je rachète que ce qui me manque. Donc c'est ce beau masque, pareil que j'avais eu dans une box voilà je crois. C'est ce beau masque bleu comme ça qui a une odeur de menthe. Il sent super bon. Et donc c'est un masque resurfaçant et hydratant. Donc soit je fais ce masque là, soit je fais celui-ci de Malaya. Donc qui est à base de miel et d'un complexe d'herbes. Donc celui-ci il se présente comme ça. Voilà. Celui-là j'ai bien entamé. Il me reste un fond. Voilà, donc lui il est beaucoup plus, il a des grains, donc quand vous l'enlevez, ça vous fait un gommage mécanique tout simplement. Et quand je veux juste un masque hydratant, c'est un mini, vous voyez j'en suis à la moitié. Donc de chez Laurel, c'est un masque au miel et aux enzymes. Voilà, donc je fais un des trois généralement. Voilà, donc j'essaye de finir désespérément tout ce que j'ai dans mes placards avant que ça s'abîme. Et voilà mes routines. Donc ça c'est ma routine du matin. Je vous ai dit le soir j'utilise ce nettoyant là.
j'utilise ce baume le soir et j'utilise ce démaquillant, et quand je veux faire un masque, voilà, j'en ai soit le Malaya, soit le Laurel, soit le Mayachin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo que je vous ferai, c'est encore des produits terminés, puisque j'ai quand même fini pas mal de produits et je voulais vous en parler pour vous dire mon avis sur tout ce que j'ai testé. J'espère que vous allez bien et je vous dis à très bientôt. Bye.